Quelque chose vous fait respirer en ce moment même, et cela n'a jamais été séparé de vous. De toutes les choses sur lesquelles vous pourriez porter votre attention en ce moment, la respiration est la seule qui ne puisse pas vous mentir. L'esprit peut revisiter le passé. Cela pourrait se prolonger jusqu'à la semaine prochaine. On peut bâtir tout un futur sur des inquiétudes, tout un passé sur des regrets. La respiration, en revanche, ne le peut pas. Le souffle d'hier n'existe pas, le souffle de demain n'existe pas. Le souffle existe ici et maintenant, uniquement dans l'instant précis où il se produit. Et c'est pourquoi la méditation et la respiration entretiennent une relation profonde, très profonde et sincère. Toutes les traditions, cultures ou langues qui ont un jour pointé vers le calme intérieur sont arrivées à la même conclusion. Le souffle, lorsque l'esprit suit la respiration, l'attention se concentre sur cette inspiration et sur cette expiration. Ce simple mouvement d'air, cet esprit qui d'ordinaire se précipite vers l'avenir ou hante le passé, revient paisiblement à ici et maintenant, au seul endroit où quelque chose s'est réellement produit. Car la respiration est l'indicateur le plus direct et le plus honnête du moment présent, parfait. Maintenant, concentrez-vous tranquillement sur votre respiration. Ressentez le tout simplement comme la chose la plus intime qui se passe dans votre corps en ce moment, sans vos instructions, sans vos efforts, sans votre permission. Réfléchissez-y. Ce n'est pas vous qui respirez. Quelque chose vous respire. Vous n'avez pas décidé de prendre votre première respiration. Elle est simplement arrivée. Et vous ne choisirez pas non plus la dernière expiration. Elle arrivera, tout simplement, et puis n'arrivera plus. Entre ces deux respirations, la première que vous avez prise et la dernière se trouve ce que vous appelez votre vie. Votre joie, votre peine, un lundi matin ordinaire, chaque instant d'amour, chaque instant de confusion. Tout cela s'est contenu entre deux respirations que vous n'avez pas choisies. Il y a une ancienne image qui mérite votre attention. Un pot de terre cuite vide. De l'air à l'intérieur, de l'air à l'extérieur. Rappelez-vous la méthode de l'observateur. Surveillez votre respiration. Pour un instant, imaginez que votre corps soit ce pot, le pot de terre cuite vide. Il suffit d'observer l'air qui sort du pot et qui y revient. Partir puis revenir. Restez comme ça pendant quelques respirations. L'air qui sort, l'air qui entre. Le même air qui traverse la même ouverture semble se diviser à l'intérieur et à l'extérieur, par la simple présence du pot. L'air à l'intérieur du pot se croit séparé de l'extérieur. Elle possède sa propre température, sa propre immobilité, sa propre qualité d'intimité qui lui confère un caractère distinct, individuel et protégé. Et puis le pot se casse. Et l'air intérieur et l'air extérieur se reconnaissent, comme le même air. Ce même mouvement unique de vitalité qui n'a jamais été divisé par quoi que ce soit de plus substantiel qu'une mince paroi d'argile. Votre corps est ce pot.
Mais ce qui respire en vous, c'est la même vitalité qui anime tout être vivant. Le même souffle que les arbres libèrent, que les océans transportent, et que le matin reçoit, sans rien garder pour lui. Vous êtes respiré par quelque chose, qui ne sait pas séparer les choses. Écoute, dit le souffle, j'étais là avant même l'idée de te dire qui tu étais, ne me vienne à l'esprit. Je serai là après que la dernière pensée t'aura enfin laissé partir. Je suis le pont, dit le souffle, entre le pot et l'air, que le pot imagine contenir. Et à chaque respiration, entre deux respirations ordinaires et imperceptibles, je vous ai adressé la même invitation. Sois ici, reste immobile. Sois toi-même. Quand tu restes, n'essaye pas d'être quoi que ce soit. Et que tu essayes de n'être pas quoi que ce soit.